et bienvenue chez Cathy. Pour ma deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler d'un petit pingouin qui s'appelle Plouc. Et je voulais vous raconter son histoire. Donc Plouc, c'est un petit pingouin, tout mignon, tout gentil, mais il a un gros problème, ce petit pingouin. Il a peur. Il a peur de l'eau. Et ça, c'est un gros problème. Parce que du coup, il ne peut pas aller récupérer le poisson, comme ses copains, et le manger. Et non. Il est obligé d'attendre que tous les copains aient fini de manger le poisson pour récupérer les arêtes et essayer de trouver un petit peu de morceaux de poisson par-ci par-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, notre petit Plouc, il a souvent très 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 faim. Mais voilà qu'un beau matin, en se promenant, il a découvert sur la banquise un gros trou. Un gros trou. Et de ce trou sortait une corde qui était attachée à un piquet. Du coup, Plouc il regarde un peu partout, il voit qu'on ne l'observe pas, il s'approche doucement. Et là, il commence à tirer, à tirer, à tirer la corde. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit au bout de la corde? Des poissons, plein de poissons. Oh là là, Plouc, il ne se pose pas la question comment est arrivé le trou, comment est arrivée la corde. Non, non, il a tellement faim qu'il s'installe et qu'il commence à manger le poisson. Et toutes les semaines, il retrouve la corde et il tire la corde et il trouve plein de poissons. Ah, il est heureux. Il n'a plus du tout faim, il est comblé. Jusqu'au jour où, un matin, où il était tranquillement installé à grignoter son petit poisson, il entend une voix derrière lui. Voleur, voleur! Ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai plus de poissons! Plouc se retourne et il voit, derrière lui, une jeune fille qui court, emmitouflée dans plein de fourrure avec un gros sac à dos. Oh, Plouc, il a un petit peu peur. Et il court se cacher. Et de loin, il observe la jeune fille. Elle arrive au trou, elle commence à tirer la corde et à prendre les derniers poissons que Plouc n'avait pas mangés. Puis, elle les met dans ses paniers et elle remonte péniblement la pente pour rentrer chez elle avec son gros sac à dos. Plouc l'observe. Il est bien embêté parce qu'il comprend que finalement le poisson c'était pas pour lui, bien entendu, c'était pour elle, c'était sa pêche. Du coup il l'observe et je crois qu'il a bien fait de l'observer parce qu'à un moment donné, le sac à dos très lourd, il commence à bouger. On sent qu'il y a quelque chose de vivant dedans. Il bouge et crac! À un moment donné, les lanières cèdent et voilà le sac qui commence à dévaler la pente. Il dévale la pente, il dévale la pente et il se dirige droit vers l'océan. Ni une ni deux, Plouc qui voit ça, il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors il court derrière le sac, il attrape le sac au moment où celui-ci allait tomber dans l'océan. Et finalement, Plouc et le sac tombent dans l'océan. Les autres pingouins qui avaient vu toute la scène plongent dans l'eau et arrivent à hisser Plouc sur la banquise avec le sac. La petite esquimaude qui avait tout vu s'approche du sac, ouvre le sac et prend l'enfant dans ses bras. En effet, il y avait un petit garçon dans le sac. Elle le met contre elle pour le réchauffer et elle dit « Oh mon pauvre petit frère, comme je suis désolée de ce qui vient de se passer. » Puis elle regarde Plouc et elle lui dit « Merci, merci petit pingouin. » Et elle lui fait un bisou d'esquimaude. Vous savez ce que c'est un bisou d'esquimaude? C'est quand ils se frottent le nez, comme ça. Chacun, c'est un bisou d'esquimaude. Vous pourrez le faire avec votre papa et votre maman, c'est rigolo. Du coup, ils se font un gros bisou. Et puis après, la petite esquimaude leur dit « Écoutez, pour vous remercier, toi et puis tes amis, venez dans mon igloo et puis je vous donnerai plein de poissons et comme ça on pourra réchauffer mon petit frère. » Ah, Plouc, il est content. Il est content parce que maintenant il s'est fait une vraie amie avec cette petite jeune fille. Il peut manger du poisson tout le temps et en plus, je crois bien qu'il a beaucoup moins peur de l'océan qu'avant. Voilà. Et cette histoire de Plouc, toute gentille, vous pouvez la retrouver dans ce livre de l'école des loisirs, Plouc. Vous retrouverez toute l'histoire avec de jolies illustrations, comme celle-ci.
ou même celle-ci. Vous pouvez retrouver toute l'histoire. Et je trouve que voilà, c'est très sympathique. Les enfants peuvent découvrir déjà un pays qu'ils ne connaissent pas, un pays très froid, où il n'y a que la banquise, où il n'y a que la mer, et où vivent les ours polaires, où vivent les pingouins, les phoques. Donc vous pouvez déjà parler de ça. Et puis aussi, c'est bien aussi, on voit que ce petit pingouin, il est vulnérable, il ne sait pas nager, il est un petit peu triste, il n'arrive pas à avoir son poisson, mais à la fin, tout finit par s'arranger. Donc ça, c'est drôlement bien pour les enfants. Et puis une autre histoire que je voulais vous montrer, c'est une histoire rigolote que j'aime beaucoup, c'est Ours Blanc a perdu sa culotte. Alors déjà, rien qu'avec le titre, on est plié de rire. Et du coup, il va demander à sa copine, la petite souris, de l'aider. C'est un livre rigolo, participatif, parce que du coup, il y a des petits trous. Je vais vous montrer. Voilà. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. On va dire, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Voilà, par exemple, là. Hop. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Avec un lit, avec des phrases qui sont répétitives, donc ça c'est toujours très intéressant. Et avec voilà, où la petite souris a dit: est-ce que c'est ta petite culotte ça, ours blanc? Regarde, c'est une culotte avec des friandises qui sont dessinées dessus. Ce serait pas à toi ça, ours blanc? Et ours blanc il dit: bah non, moi j'ai pas de culotte comme ça. Et quand on tourne la page, hop, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est la culotte du petit cochon ou du gros cochon comme on veut. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Les enfants adorent ce genre de livre et souvent ils aiment bien le reprendre indéfiniment. Voilà. Ours blanc a perdu sa culotte, des éditions Albin Michel. Oui, Albin Michel Jeunesse. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à la petite surprise activité rigolote. Hop, petit jingle. Alors, en ce qui concerne les activités rigolotes, j'avais envie de vous montrer celle-ci que j'ai tout le temps essayé avec les enfants. Voilà. Les activités que je vous propose généralement, je les ai essayées et ça marche du feu de Dieu. Top. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut déjà une boîte en carton. Moi, j'aime bien les boîtes à chaussures de la dimension que vous voulez. Il vous faut un carton, une feuille de canson blanche, c'est encore mieux. Je vous montre. Attendez, parce que j'ai déjà mis la feuille au fond et forcément, je vais avoir du mal à la récupérer. On va y arriver pour que je vous montre bien. Voilà, ça c'est ma feuille. Donc du coup, je l'ai découpée pour la mettre exactement aux mêmes dimensions que ma boîte et on pose la feuille tout au fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on y rajoute maintenant? Eh ben, c'est ça qui est rigolo. C'est des petites balles de ping-pong. On peut en rajouter une, deux, trois. Allez, encore. 4, 5. Et après, on va y mettre hop, de la peinture. De la peinture, ni trop liquide, ni pas assez. Voilà, il faut que ce soit liquide, mais pas trop non plus. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, vous mettez plusieurs couleurs que vous choisissez avec l'enfant. C'est lui qui choisit ses couleurs. Alors, peut-être qu'en hiver, ça sera plus du bleu, de l'argenté, puis l'été, plutôt du rose, du vert. Après, vous avez mis toutes ces couleurs, vous fermez la boîte et on fait le cha-cha-cha. Cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Voilà, une fois que le cha-cha-cha est fait, vous ouvrez et généralement, ça fait un très joli dessin. Un peu impressionniste. Hein, voilà, ça fait un peu un dessin comme ça au niveau des couleurs. Alors là, on a mis des couleurs un peu d'hiver. Et du coup, après, on essaye d'en faire quelque chose de décoratif. Alors généralement, on prend, je vous montre, des petits rouleaux comme ceci pour faire le tour. Ça fait un joli cadre. On prend des paillettes que l'on met quand la peinture est encore fraîche. Et puis on peut mettre aussi des jolies gommettes d'hiver. Ou alors, quand c'est l'été, on peut mettre des gommettes avec des petits animaux comme des petits escargots, des petites coccinelles, voilà. Et du coup, ça peut faire un très joli dessin qui peut être une belle carte de vœux puisqu'on est en début d'année où l'enfant peut l'accrocher dans sa chambre. Ou également, comme la fois dernière, je vous avais parlé d'un calendrier vierge, ben vous pouvez du coup découper un petit peu et puis coller sur le calendrier pour les mois d'hiver, par exemple.
Voilà, en tout cas, je trouve que l'idée est très sympa. Voilà. Et du coup, dans le même genre, je voulais aussi vous parler d'une autre activité rigolote. Il vous faut un saladier, dans le même genre. Vous prenez un papier canson, vous coupez le papier à la dimension du panier à salade, comme ceci. Vous mettez dedans. Vous mettez de la peinture, toujours pas trop liquide, ni trop peu, ni pas assez, enfin vous voyez. Hop, on ferme le saladier et hop, on fait tourner. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Alors ça, les enfants, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Et généralement, ça vous fait un super dessin. Et voilà, il y a plein de couleurs. Et du coup, après, bah, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Généralement, nous, on aime bien faire des fresques, c'est-à-dire on met ces ronds pleins de couleurs sur une feuille de canson. Et puis, ça peut devenir, je sais pas moi, une constellation avec plein de planètes. Ou bien, ça peut être aussi des ballons de baudruche. C'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire pour faire vraiment une jolie, jolie fresque. Voilà. Donc ça plaît des 2 ans et demi, 3 ans. Hein, en les accompagnant bien entendu, et puis quand ils sont en maternelle, bah, ils peuvent faire tout seuls et c'est super rigolo, c'est des activités qui marchent à chaque fois, c'est hyper rigolo, ça fait des dessins très sympas, impressionnistes, que vous pouvez après décorer comme vous le souhaitez, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup d'essayer. En tout cas, je voulais juste vous dire que s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, vous pouvez me le mettre en commentaire, moi je serais ravie de vous lire. Si vous voulez d'autres activités ou des détails supplémentaires, toujours un petit commentaire. D'autres livres, vous me dites également. Et puis si vous avez essayé ces activités, ben moi je serais bien contente d'avoir un petit peu votre retour et puis même peut-être à voir un petit peu les dessins que ça a fait, quoi. Ça peut être tout à fait envisageable. Voilà, ben j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres, d'autres coups de cœur. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment et à très bientôt. Bye bye.